France Info. À Livre ouvert, c'est le rendez-vous avec les libraires du réseau lalibrairie.com et aujourd'hui plusieurs romans au programme. Bonjour Clémence Cochon. Bonjour. De la librairie Le Comptoir des Lettres à Paris. On commence par un récit italien, Le temps de la fête et des roses d'Alberto Garlini chez Gallimard, et je crois que c'est le dernier volet d'une trilogie en fait. Oui, tout à fait. Ça vient après Un sacrifice italien et après Les Noirs et les Rouges. Donc Alberto Garlini, il retrace un peu l'histoire de l'Italie, notamment des années 80 particulièrement. Et donc là, ça commence en 1975. On rencontre deux garçons de 9 ans qui deviennent les meilleurs amis du monde. Roberto et qui se fait un copain, c'est ça ? Exactement. Pasolini a été assassiné la veille et on sent qu'on rentre dans une nouvelle ère. On va les suivre tout au long des années 80, dans leur adolescence, leur amour, leurs fêtes, leurs excès. Bah oui, d'où le titre. Il y a de la fête à cette époque-là, à ce moment-là de la vie, quoi. Exactement. Ils seront accompagnés par Chiara, qui est l'amoureuse d'un des deux, et par Pierre, qu'on rencontrera aussi de temps en temps dans le roman, qui est un peu plus âgé, qui est un poète et qui deviendra aussi l'amant. C'est un texte qui est construit un peu comme des instantanés, des chapitres assez courts, qui parlent un peu de politique, de poésie. Les personnages sont fictifs, mais on est quand même dans l'Italie contemporaine, donc tous les faits qui se passent autour sont réels. Tous les faits autour sont réels. Et du coup, on sent réellement l'ambiance de l'Italie à cette époque. C'est très très bien reconstruit. C'est assez mélancolique, c'est assez sombre, mais c'est magnifique. On en ressort avec beaucoup de bonheur. Le temps de la fête et des roses d'Alberto Garlini chez Gallimard, et c'est traduit par Vincent Reynaud. Et avec Ayacucho, signé Alfredo Pita aux éditions Métellier. Vous nous entraînez, Clémence, vers les montagnes péruviennes cette fois-ci. Ouais, on est aussi sur un texte assez sombre, on va le dire, mais tout à fait différent. C'est une construction beaucoup plus dense. Voilà, on suit un jeune journaliste dans les années 80-90, un jeune journaliste espagnol qui entend parler du Sentier lumineux et de la politique péruvienne. Ayacucho, en fait, c'est une ville dans les Andes, qui est un peu le quartier général du Sentier lumineux à cette époque-là. Exactement, c'est là où a été fondé le Sentier lumineux, donc une organisation terroriste. Oui, on se souvient tous du Sentier lumineux qui avait provoqué de nombreux morts au Pérou pendant de nombreuses années. Et donc il va sur les traces, il essaie de comprendre, il veut essayer de percer cette organisation. Ouais, et il essaye de comprendre pourquoi on n'en a pas tant entendu parler aussi en Europe et quelle est la place de chaque acteur au Pérou entre les militaires, l'église, les organisations terroristes. Ayacucho, signé Alfredo Pita aux éditions Métellier. Et là, c'est traduit par René Solis. Votre dernier choix, Clément, c'est un roman français qui s'appelle Maria, d'Angélique Villeneuve chez Grasset. Et Maria, c'est une grand-mère. Maria, c'est une grand-mère gâteau. J'aime bien sa grand-mère gâteau. Oui, mais c'est tout à fait ça. Elle a une relation vraiment exceptionnelle avec son petit-fils Marius. 3 ans. 3, ouais. Maria, c'est l'amour, elle aime partager, elle est aussi curieuse que son petit-fils. Les choses se corsent quand elle commence à être un petit peu perturbée, bouleversée par l'éducation que sa fille donne à son fils. Elle lui reproche rien, elle est un petit peu perturbée, peut-être plus par les relations de son entourage qui ne comprennent pas que Marius change de prénom et décide de mettre des robes et de se pendre les ongles. Donc c'est aussi une interrogation sur le genre, la question du genre. C'est tout à fait ça. Et les choses se corsent davantage quand un autre enfant arrive et que les parents refusent d'annoncer le sexe. Donc voilà, beaucoup de questions autour de ce roman. Ça arrive tout en sensibilité. C'est très très sensible. En fait, en émotion. En émotion. C'est plus observateur que critique. Ça interroge bien sûr les questions générationnelles, les questions d'éducation, mais aussi l'arrivée de cette nouvelle génération qui prend certaines décisions. Et en même temps, voilà, c'est très doux, c'est très joli. Maria, signé Angélique Villeneuve, paru chez Grasset. Et moi, je voulais vous signaler le prix Méditerranée qui vient d'être décerné à Kamel Daoud pour Zabor ou les psaumes chez Actes Sud. On connaît cet écrivain algérien pour son questionnement à la littérature et pour ses textes sur l'islam. Ici, c'est une fable que Daoud utilise, comme il l'avoue lui-même, afin de raconter ses croyances. C'est en tout cas ce qu'il dit. Et le prix Méditerranée étranger est revenu à l'américain Daniel Mendelsohn pour Une Odyssée, un père, un fils, une épopée chez Flammarion. Vous l'avez lu celui-là ? Celui-là, je l'ai pas lu. Alors, il est formidable. C'est un récit en parallèle entre le poème d'Homère, qui déjà est la base de la littérature, la guerre, la passion, l'amour, etc., le voyage, et puis le lien que l'écrivain
tisse avec son propre père, Daniel Mendelssohn, un livre que je vous recommande très chaudement. Merci Clémence Cauchan. Merci beaucoup. Cette émission est à réécouter sur franceinfo.fr ou sur tous les sites de podcast en s'abonnant à livre ouvert.